Voilà la gare. Allez voir. A pas l'air de servir souvent. C'est désert. Y a quelqu'un? Ça doit être les quais, et ben en fait c'est un parking. Et en fait c'est chez les quais quand même. Il y a encore toutes les indications. Et ça, vous voyez, c'est le kilomètre zéro. C'est-à-dire l'endroit exact, c'est à partir de ce point que l'on compte le nombre de kilomètres de voies ferrées qui parcourent tout le réseau des Andes en Bolivie. Hola. Hola. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors dans cette gare? Pourquoi elle est dans cet état? Malheureusement, ça a été privatisé en 1995 et la nouvelle entreprise s'est rendue compte que ce n'était pas économiquement viable. Du temps de l'entreprise publique, il y avait un côté social, mais ça n'a pas plu à la société privée, pas assez rentable. Du coup, elle a arrêté les lignes d'ici. Et aujourd'hui, l'entreprise privée ne gère que du patrimoine immobilier. Nous n'avons plus de train. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la compagnie publique de chemin de fer de Bolivie s'occupe de tout, sauf de train? Ferme ta gueule et casse-toi, sinon je lâche le chien. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très pour la privatisation, vous. Non, estoy de acuerdo. Non, mon fils. Donc à la page, le voyage en train il commence en bus. Direction donc le sud, 4 heures de bus vers la petite ville d'Oruro. Là-bas, il y aurait encore des trains. Le réseau ferré bolivien est morcelé, découpé. Il n'y a plus que quelques lignes à divers endroits du pays et qui ne sont pas connectées entre elles. Ah, ça y est. Enfin un train avec des voyageurs. Ça fait du bien. Alors celui-là, faut pas le louper parce que d'Oruro ne part qu'un seul train par jour. Et encore pas tous les jours. Donc vous voyez, c'est le genre de train qui se désire, qui ne se donne pas facilement, qui se savoure. Ça dit, je vais avoir le temps parce que la prochaine station, c'est dans 7 heures. Donc, c'est parti. C'est un beau train. Ça c'est super. Ça c'est exactement ce que j'imaginais de la Bolivie, en train. C'est-à-dire que vous avez 20 secondes de sortie de ville, de banlieue, et tout de suite des paysages immenses, incroyables. Regardez, c'est là, tout de suite. Me voilà parti pour Uyuni. Je n'avais jamais vraiment entendu parler de cet endroit, mais au moins cette fois, j'y vais en train. La voie sillonne tranquillement les Andes. 50 km/h de moyenne, tout le monde sait que ce sera long, très long. Donc au lieu d'être impatient d'arriver, chacun s'organise à sa façon pour essayer de passer un bon moment.